Imaginez un territoire si vaste qu'il pourrait contenir 9 fois la France. Un poumon qui respire au rythme des marées de l'Atlantique et des neiges des Andes. Bienvenue en Amazonie. Ici, la nature ne se contente pas d'exister, elle domine. Avec ses 7 millions de kilomètres carrés répartis sur 9 pays, cette forêt tropicale est le plus grand réservoir de biodiversité au monde. Mais l'Amazonie est bien plus qu'un décor de carte postale. C'est un moteur climatique mondial, une pharmacie à ciel ouvert et le foyer de peuples millénaires. Aujourd'hui, nous allons nous enfoncer sous cette canopée impénétrable pour comprendre comment ce géant fonctionne, qui sont ses véritables maîtres et pourquoi son destin est intimement lié au nôtre. Au cœur de ce système, il y a un organe central, le fleuve Amazone. C'est un colosse de 6400 km. Chaque seconde, il déverse 200 000 mètres cubes d'eau douce dans l'océan. C'est simple, à lui seul, il transporte 20% de l'eau douce liquide de la planète. Mais l'Amazone n'est pas qu'une route aquatique, c'est un sculpteur de paysages. Lors de la saison des pluies, le niveau de l'eau peut monter de 15 mètres, transformant la forêt en un monde amphibie. Ici, les arbres vivent les pieds dans l'eau pendant des mois et les poissons circulent entre les branches. Pourtant, le spectacle le plus impressionnant est invisible. On l'appelle les rivières volantes. Par un phénomène d'évapotranspiration, les milliards d'arbres de la forêt rejettent de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Cette vapeur forme de gigantesques courants aériens qui transportent l'humidité bien au-delà des frontières du Brésil, alimentant les pluies jusqu'au sud du continent. Sans l'Amazonie, une grande partie de l'agriculture sud-américaine s'effondrerait.
L'Amazonie n'est pas qu'une simple forêt, c'est un gratte-ciel de vie. Ici, l'écosystème se divise en plusieurs étages, chacun abritant ses propres règles et ses propres habitants. Au niveau du sol, la lumière peine à percer la canopée dense. C'est un monde sombre et humide, où la décomposition règne en maître. Des myriades d'insectes, de champignons et de micro-organismes transforment la matière organique en nutriments essentiels. C'est le recyclage permanent de la nature. C'est là que l'on trouve les fourmiliers géants, les tapirs, et bien sûr, le roi discret de ces sous-bois. Puis, il y a la canopée. À 30 ou 40 mètres du sol, les arbres géants forment un plafond végétal continu, une mer d'émeraude baignée de soleil. C'est là que se concentre la majorité de la vie animale. Singes hurleurs, paresseux, haras aux couleurs éclatantes et des milliers d'espèces d'insectes. C'est un monde aérien, connecté par des lianes et des ponts de branches, où la vie explose dans une symphonie de couleurs et de sons. Et au milieu de ces strates évolue un fantôme tacheté, le jaguar. Plus grand félin des Amériques, le jaguar est un prédateur à la puissance inégalée, capable de nager avec la grâce d'un poisson, de grimper aux arbres avec l'agilité d'un singe et de se fondre dans le feuillage comme une ombre. Il patrouille sur son territoire immense, chassant capybaras, caïmans et autres anacondas. Sa présence est un signe de santé de l'écosystème, car au sommet de la chaîne alimentaire, il régule les populations et maintient l'équilibre. Le jaguar n'est pas seulement un chasseur, il est le symbole même de la force sauvage et mystérieuse de l'Amazonie. Ses taches uniques, comme des rosettes, sont aussi singulières que les empreintes digitales d'un humain.
Derrière l'apparente sauvagerie de la jungle se cache une présence humaine qui remonte à plus de 11 000 ans. L'Amazonie n'est pas une terre vierge, c'est une terre habitée. Aujourd'hui, on compte environ 400 peuples autochtones différents, parlant plus de 300 langues. Pour ces communautés, la forêt n'est pas une ressource à exploiter, mais un membre de la famille. Ils en sont les gardiens. Leur mode de vie est une leçon de durabilité. Ils pratiquent une agriculture itinérante qui laisse à la terre le temps de se régénérer et ne prélèvent que ce dont ils ont besoin pour se nourrir et se soigner. Car l'autre trésor de l'Amazonie est chimique. On estime qu'une plante sur 4 entrant dans la composition de nos médicaments modernes provient de la forêt tropicale. Pourtant, nous n'avons répertorié scientifiquement que moins de 5% des espèces végétales présentes ici. Les chamans et les anciens détiennent une bibliothèque vivante dans leur esprit. Ils savent quelle écorce calme la fièvre, quelle sève désinfecte une plaie ou quelle racine permet de chasser la douleur. En protégeant leur territoire, ces peuples ne préservent pas seulement leur culture, ils protègent des secrets médicaux qui pourraient sauver des millions de vies demain. Les données satellites sont formelles. Les zones de la forêt gérées par les peuples autochtones sont celles où la déforestation est la plus faible. Là où les types de propriétés sont reconnus aux tribus, la biodiversité prospère. Mais ce rôle de bouclier a un prix. De nombreux leaders indigènes risquent leur vie chaque jour pour s'opposer aux exploitations minières illégales et aux accapareurs de terre. Leur combat est le nôtre, car leur survie est le garant de la stabilité de ce climat mondial. Malgré sa puissance apparente, l'Amazonie est sur une corde raide. En 50 ans, près de 20% de la forêt a disparu, remplacée par des pâturages pour le bétail ou des monocultures de soja. Les scientifiques nous alertent sur ce qu'ils appellent le point de bascule. Si nous perdons encore 5 à 7% de la couverture forestière, le cycle des pluies pourrait se briser définitivement. La forêt ne pourrait plus produire sa propre humidité et commencerait à se transformer petit à petit en une savane aride. Ce n'est pas seulement une perte pour le Brésil ou le Pérou, mais un choc climatique pour toute la planète.
Ce géant vert est notre meilleur allié. En stockant des milliards de tonnes de carbone, il freine le réchauffement global. Chaque arbre qui tombe est une double peine. Il cesse d'absorber du CO2 et en brûlant et en pourrissant, il rejette celui qu'il stockait depuis des siècles. L'enjeu n'est donc plus seulement de préserver un paysage, mais de maintenir les conditions de vie sur Terre. Alors, est-il trop tard? La réponse se trouve dans notre capacité à agir. Partout, des solutions émergent. L'agroforesterie permet de produire de la nourriture sans abattre d'arbres, et des programmes de reforestation redonnent vie à des zones que l'on pensait perdues. L'Amazonie n'est pas une terre lointaine dont nous pouvons ignorer le sort. À chaque inspiration, nous respirons un peu de cet ailleurs. Chaque reflet sur l'eau de ce fleuve immense nous rappelle que la nature est un tout indissociable. Protéger l'Amazonie, c'est protéger notre mémoire, notre pharmacie et surtout notre futur. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage au cœur du monde. N'oubliez pas de partager ce reportage pour que les voix de la forêt résonnent encore plus loin. La semaine prochaine, on change de décor pour le pôle Nord sur les traces de l'ours polaire, cet animal magnifique et extrêmement menacé par le changement climatique. À très bientôt pour un nouveau reflet. Ailleurs.